Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau IT Flash News, l'émission où je parle d'actualité informatique. Et aujourd'hui, on va voir plusieurs news en ce qui concerne les crypto-monnaies et aussi la cybersécurité en général. Et vous allez voir que c'est pas joli joli. Donc, première news, et un avion passe juste au-dessus de chez moi, ok, c'est pas grave. Donc on a AMD qui a reconnu il y a quelques jours sur Reddit, voilà le post en question, que effectivement il y avait des problèmes avec les connectiques USB, etc. sur les B550 et X570, donc les cartes mères en chipset 500. Et donc ça me fait bien rire parce qu'effectivement, ça fait plusieurs fois que sur le serveur Discord, on a des gens qui viennent se faire dépanner pour ce genre de problème. Et donc effectivement, je peux confirmer qu'il y a bien des problèmes. Voilà. Mais donc toujours est-il que AMD a annoncé éventuellement venir parler avec des utilisateurs un peu expérimentés sur Reddit, donc tous ceux qui suivent le flux d'AMD, hein, pour essayer de comprendre un peu mieux d'où vient le problème, parce que c'est des problèmes assez spécifiques, et effectivement c'est une bonne solution pour arriver à avoir une plus large représentation du problème sur différentes config. Et donc effectivement je trouve ça pas plus mal qu'AMD ait envie d'aller voir les gens comme ça. Et d'ailleurs je vous invite à le faire si vous êtes sur Reddit et que vous avez eu ce genre de problème, parce que ça peut être assez intéressant d'aider AMD à fixer le truc. Surtout qu'à part ça, B550 et X570, c'est plutôt des bons chipsets quand même. Et donc ce serait dommage de s'en priver pour ce genre de problème. Donc news suivante, et il y a encore ce foutu avion là qui fait je sais pas quoi. Donc là, on va passer à tout ce qui est news au niveau du crypto-minage. Donc déjà, on a les Nvidia HX qui ont été annoncés et qui sont donc des cartes faites exprès pour le minage de crypto-monnaies. Donc on peut voir un petit peu les specs ici. Donc c'est pas des énormes cartes niveau RAM vidéo, etc. Par contre, on peut voir qu'il y a des TDP quand même assez conséquents pour cette 90 HX par exemple. Quand même 320 watts, c'est pas mal du tout. Et donc à savoir aussi qu'il y a quelques jours, Nvidia avait annoncé rendre ses RTX 3060 qui sortent dans 2 jours, hein, je le rappelle. Donc rendre ces RTX 3060 moins efficaces pour le crypto-minage en baissant leur capacité de calcul exprès. Ce que j'ai trouvé plutôt pas mal, parce que moi il faut savoir que l'avis que j'ai sur le crypto-minage n'est pas très positif, parce que je considère que bon, si vous êtes là avec votre ancienne carte graphique à miner un peu de crypto-monnaie dans votre coin, pourquoi pas. Mais tout ce qui est grosse ferme, etc., comme on le verra juste après, je suis vraiment contre, mais vraiment très très contre. Ça m'avait paru plutôt assez sensé de faire ça pour la RTX 3060, parce que je voyais déjà le coût, parce que les mineurs évidemment vont se jeter sur la RTX 3060, enfin allaient, peut-être moins maintenant à cause de cette réduction de puissance, mais allaient se jeter sur la RTX 3060 parce que c'est un très bon plan pour avoir de la grosse puissance de calcul à pas trop cher. Et donc avec cette manip, je trouvais que ça allait quand même déjà bien régler le problème, mais il a fallu qu'ils sortent ces Nvidia HX. Alors bon, effectivement, c'est des cartes faites pour le minage, donc effectivement, ça va pas prendre le marché des cartes pour le gaming et le grand public. Mais en attendant, eh ben, ça incite au minage en fait. Et moi, comme je l'ai dit il y a 5 secondes, je suis pas vraiment pour le minage et les grosses fermes de minage. Et je vois déjà le truc, hein, des grosses fermes de minage avec ces nouvelles Nvidia HX. Alors après, comme ils le disent là, encore une fois, le crypto-minage, c'est qu'un des nombreux facteurs qui affectent la disponibilité des cartes graphiques, hein. J'en vois certains qui disent, putain, ils font chier les crypto-mineurs, là, on n'a plus aucune carte graphique en stock. Je pense pas que si le crypto-minage arrêtait, on aurait plus de disponibilité, hein. C'est sûr que ça aiderait un peu, et s'ils pouvaient revendre toutes les cartes graphiques dont ils se servent actuellement pour pomper de l'électricité, moi ça me plairait bien. Je pense pas que ça règle le problème, encore une fois. Il n'y a pas tant que ça de crypto-mineurs non plus en fait. Et donc en relation avec le crypto-minage, on a aussi les mineurs qui se tournent actuellement vers les laptops gaming pour faire du crypto-minage. Et alors là, je vais m'énerver, parce que donc on a quelques petites photos là. Il y en a qui s'amusent à faire des fermes gigantesques avec des laptops. Et j'avoue que moi, ça m'insupporte à un point, parce qu'en fait, il faut savoir que ça pompe énormément d'électricité, la crypto-monnaie. Il y a l'Iran, il y a quelques jours, a eu toute une partie de son réseau électrique qui a sauté, parce que il était saturé à cause du crypto-minage. Donc, il y a un moment, il va falloir se calmer, les gens. Alors, je sais que j'imagine que ça peut aider un peu des gens à vivre, ou je ne sais pas, mais c'est vraiment pas du tout rentable, et même niveau changement climatique, etc., c'est très très mauvais, ça consomme énormément d'électricité.
pour au final rapporter très peu d'argent par rapport à l'électricité. Donc franchement, je suis désolé, mais je vois pas l'intérêt. Je sais que le Bitcoin est passé à 40 000 ces derniers temps là, mais il faut arrêter de s'exciter comme ça à un moment. Ça va finir mal. Et du coup, ce matin, ça m'a saoulé un peu quand j'ai vu ça. Donc voilà, ce que j'ai posté sur Twitter. Plusieurs milliers de cas de Covid détectés. La calotte glaciaire est réduite de plusieurs kilomètres ces dernières semaines. Également, l'Iran a vu son système électrique saturé et les mineurs de crypto sont là en mode Quoi? J'entends rien! Mais RTX 3000, elles font trop de bruit, là, c'est chiant! Je vais acheter du Noctua. Enfin bref, j'avoue que je suis un petit peu énervé par cette situation. Mais bon, après, écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, encore une fois, hein. Encore une fois, tous ceux qui minent tranquillement leur petit 0,0001 Bitcoin dans leur salon, j'ai rien contre vous, hein. En plus, si vous utilisez du matos de récup ou quoi, c'est très bien. Mais les grosses fermes de minage comme ça, là, non, je suis désolé, non. Enfin bref, allez, je vais arrêter parce qu'après je vais m'énerver encore plus. Donc on va repartir sur des news un petit peu plus positives. Donc la marque Asgard a annoncé ses premiers kits de RAM de DDR5 4800 MHz. Et vous allez voir, c'est monstrueux. Et donc ce sera pour la Gen 12 d'Intel, un Alder Lake évidemment. Et surtout voilà, regardez cette photo, 64 Go, une barrette de 64 Go, en plus avec des toutes petites puces là. En DDR5 4800, c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Et donc là, ils ont également annoncé des variables en 32 et 128 Go. Et il va falloir se calmer les mecs parce que la moyenne c'est toujours 8 Go là actuellement. C'est en train de passer à 16, mais c'est toujours 8 Go la moyenne dans les PC. Et ça va pas changer comme ça. Je sais pas du tout quel prix ça va coûter, etc. Ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est vraiment monstrueux, hein. À savoir que ça va probablement sortir donc en même temps que la Gen 12 d'Intel, donc Elder Lake qui sortira normalement en fin d'année. Donc la DDR5, c'est vraiment monstrueux et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et ensuite, autre news niveau hardware, on a les packaging, donc les boîtes pour Rocket Lake S, donc la 11e gen d'Intel, qui ont été leaks. Donc on va voir ça ensemble. Donc déjà, on a donc ces nouvelles boîtes qui sont très propres, hein, je trouve, c'est très joli. Pas grand chose à dire dessus, hein. C'est en accord avec le nouveau thème graphique de Intel que je trouve très bien, hein. Et c'est temps que Intel se renouvelle un petit peu là-dessus parce que l'ancien commençait à dater un peu. Et là, franchement, c'est très moderne, très propre, très épuré. J'aime bien. Par contre, donc on a ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fatigue. L'informatique, ça me fatigue. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc on a cette boîte-là pour les Core i9 11900K qui ressemble à rien, sérieux. Et je veux bien qu'on fasse des trucs design, mais c'est une boîte de composants, c'est pas une sculpture art déco non plus. C'est bon, faut se calmer à un moment. Ça m'a fait bien rire. Mais donc voilà les différents packaging. Donc pour le 11900, 11900F et 11900KF. Donc c'est vraiment que cette version K qui aurait cette boîte pour l'instant. Mais donc voilà tout ce qui concerne le Rocket Lake S. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant finalement. Et on va passer à la suite. Et donc enfin dernière news niveau cybersécurité cette fois. Donc on a un nouveau malware du type virus qui s'est déclaré sur le système macOS et qui s'appellerait Silver Sparrow. Et donc ce truc aura déjà infecté plus de 30 000 Mac et vous allez voir que ce truc est très étrange parce que donc ça ressemble pas mal au genre de adware qu'on peut avoir beaucoup sur les systèmes macOS. Mais donc déjà on ne sait pas du tout, personne ne sait comment il s'est diffusé, par quels moyens, etc. Et en plus, ce truc ne fait rien. Donc en fait, ce Silver Sparrow se contente pour l'instant de résider dans votre machine de façon latente, hein, cachée dans votre système. On n'a constaté aucune action malveillante pour le moment. Et donc voilà, comme ils le disent ici, en bref, Silver Sparrow ne fait rien. Parce que beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question pensent qu'en fait le truc est tout simplement prévu pour aller chercher la charge utile quelques mois après. En fait, on ne sait pas trop vraiment exactement comment ça marche, mais voilà, c'est une des théories. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la charge utile, en fait, c'est le virus en lui-même. Par exemple, quand vous téléchargez un ransomware par inadvertance, en fait, vous téléchargez pas directement le ransomware, vous allez télécharger souvent tout simplement un petit programme qui, lui, une fois que vous le lancerez sur votre ordi, ira chercher le ransomware, la charge utile donc, sur Internet. Ça permet de faire des programmes qui sont beaucoup plus légers, un peu moins susceptibles d'être cramés rapidement.
Mais donc voilà, ce truc est un petit peu flippant, et ce qui est flippant aussi, c'est que là, on a déclaré 29 133 Mac infectés, mais ça se trouve, il y en a beaucoup plus, en fait, et ça se trouve, actuellement, on a, plusieurs dizaines de milliers de Mac qui sont, infectés par, Silver Sparrow, qui est latent dans leur système comme ça, qui attend très gentiment, et ça se trouve, dans 2 mois, ça va tout péter ou j'en sais rien. C'est très, très étrange comme situation. À savoir que Apple, donc on leur a déjà envoyé le certificat et cetera, et donc ils ont confirmé que tout simplement le virus ne pouvait pas se propager. Et donc je trouve que cette affaire est très étrange et très intrigante, et j'ai hâte de savoir la suite, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Perso, j'ai pas de Mac, donc je m'en fous un peu, mais voilà, si vous avez des Mac, renseignez-vous quand même, voir s'il n'y a pas des mises à jour à faire ou pas, j'en sais rien, je connais pas trop l'écosystème de Mac, mais voilà, je vous conseille quand même d'en tenir compte, parce que ça peut éventuellement être très très violent, hein. Encore une fois, on en a aucune idée. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était pas les news les plus intéressantes du monde, hein. Le précédent IT Flash News était plus intéressant pour moi, mais parler des crypto-monnaies, ça me paraît quand même assez important, donc voilà, je voulais quand même en parler. Sachant aussi que j'aurais pu parler des innombrables cyberattaques qui ont lieu ces derniers jours, hein, des hôpitaux, des machins, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu répétitif, et par contre, je vous recommande vraiment de vous renseigner et d'essayer de renseigner vos connaissances, etc. Parce que ça ne touche pas les particuliers, mais pour moi, c'est vraiment important d'être au courant de tout ça, et, parce que bon, pour moi, c'est en train réellement de partir en couille, là, en fait. Donc sur ce, moi, je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à aller sur mon serveur Discord qui se trouve dans la description. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter, et sinon, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si ça ne vous a pas plu, mais expliquez-moi dans les commentaires pourquoi ça ne vous a pas plu et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.